Hello à toi, connais-tu le célèbre acteur Joaquin Phoenix? C'est justement de lui qu'on va parler et de 4 enseignements qu'on peut en tirer pour réussir nos projets artistiques. Je me présente, Kevin Segui, et je te souhaite la bienvenue dans le Créaxonote, le véhicule qui va te permettre de booster ta créativité, ton imagination et te lancer enfin dans tes projets artistiques. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'une autre personnalité. La dernière fois, on avait vu Lady Gaga. Aujourd'hui, je te parle de Joaquin Phoenix. Alors, tu l'as sûrement vu ou entendu parler de lui, notamment pour son dernier film qui est le Joker, dans le monde de Batman, où il a été nominé et qui a remporté l'Oscar du meilleur acteur en 2020. Je me suis dit que ça pouvait être super intéressant de décrypter ses traits de caractère et voir comment on pouvait s'en inspirer. En tout cas, moi, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Donc, avec 4 enseignements qu'on peut apprendre de Joaquin Phoenix. Le premier, je le résumerai par choisir, c'est renoncer. Alors, Joaquin Phoenix, en fait, c'est un polyartiste. Il en existe beaucoup. Donc, il est acteur, il est musicien, il est producteur. Il a plein de cordes à son arc, différentes casquettes. Et en fait, ce que je t'invite à faire, c'est si tu es dans ce cas-là, si tu es en fait aussi comédien, musicien, comme c'est mon cas, si tu es aussi sportif, et voilà, si tu as plein de passions, si tu as plein de talents, je t'invite à en choisir un pendant un certain temps. Je veux dire par là, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, je vais me consacrer en majorité, je vais mettre tout mon focus, toute mon énergie sur cet art-là. Après, tu vas pouvoir changer. L'idée, c'est pas forcément de rester tout le temps sur le même, mais pendant un temps donné, tu dis, OK, je mets tout le reste de côté et je choisis un art. Admettons, tu dis, voilà, je choisis le théâtre. Et après, c'est dire, OK, le théâtre, mais quoi exactement dans le théâtre? Qu'est-ce que je veux faire exactement? Et là, définir avec exactement ce que tu veux faire et dans quoi tu veux te lancer. Et là, ce sera beaucoup plus simple là-dedans pour avoir des idées et d'être motivé sur ce que tu veux faire. Parce que si tu te lances sur plusieurs arts en même temps, tu vas t'éparpiller et ton énergie va s'éparpiller aussi, ta motivation aussi. Après, par exemple, si tu es passionné aussi de musique, tu peux toujours continuer à faire de la musique, mais vraiment en détente. Moi, pour te donner mon exemple, je me suis lancé vraiment dans le milieu du théâtre, mais j'adore la musique, donc je continue toujours de composer de la musique, de faire de la musique, mais c'est vraiment un passe-temps, c'est vraiment du loisir. Je me suis pas dit, tiens, je vais faire un album de chansons. C'est pas du tout mon objectif. Mon objectif, c'est de faire des spectacles de théâtre. Voilà, c'est comme ça que je te propose de le faire. Si tu fais du sport à côté, évidemment, continue à faire du sport. C'est juste, ne mets pas la même énergie sur 2 choses à la fois. Voilà, le même taux d'énergie sur 2 choses à la fois, ça va vraiment t'épuiser à la longue. Le deuxième point, c'est lance-toi dans un projet à la fois. Donc c'est complètement en lien avec le premier. Donc le premier, tu as choisi un art, donc on va dire le théâtre, et là tu vas choisir un projet. Donc qu'est-ce que ça va être exactement ton projet et te lancer dans un projet à la fois. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, Joachim, lui, son truc, c'est que souvent, il se lance dans un film et un seul film, et il le fait jusqu'au bout. Il y a certains acteurs, ils font plusieurs films à la fois. Donc il y a des tournages un peu éparpillés, et donc du coup, ils font plusieurs tournages dans la même année pour plusieurs films, pour plusieurs projets. Alors il y en a un, il va faire de la pub, après l'autre, il va faire un film, il va faire un court-métrage. Voilà, donc ils vont complètement s'éparpiller. Et lui, Joachim, là, ce qui est vraiment très fort avec lui, c'est qu'il se met dans une seule chose et il ne fait que ça. Donc si il met 2 ans pour faire un film, il va mettre 2 ans à faire ce film. Voilà, et donc je t'invite vraiment à t'inspirer de ça. C'est vraiment te dire, ok, je vais faire ce. Maintenant, tu veux faire un one-man show, c'est ok, je fais ce one-man show tant que je n'ai pas fini ce one-man show, je lance pas un autre projet. Alors, effectivement, ça peut être frustrant, ça peut être très difficile, mais tu verras qu'à la longue, tu vas avoir vraiment des beaux résultats parce que une fois que tu as créé ton projet, par exemple le one-man show, donc une fois que tu l'as fini de l'écrire, il va falloir le mettre en scène, il va falloir faire des affiches, communiquer, ça va te demander énormément de travail. Donc si tu as 2 fois ça à faire sur 2 projets différents, ça va être compliqué. Surtout quand on est amateur. Après, quand on est professionnel aussi célèbre que Joaquin, donc lui, il a son métier d'acteur, point barre, il n'a rien besoin de faire d'autre. Mais là, on ne parle pas de ça, on n'est pas des acteurs d'Hollywood. Le troisième, c'est prends ton temps. Donc, toujours en lien, hein, chaque point a un lien avec les autres. Donc, prends ton temps. Une fois que tu as décidé de ton art, que tu as décidé de ton projet, prends vraiment ton temps pour le faire. Te dis pas, voilà, je vais mettre 6 mois pour le faire, prends vraiment ton temps. Donc Joaquin, lui, notamment pour le film Le Joker, pour jouer le personnage du Joker, il a mis des mois et des mois pour vraiment ancrer son personnage, si bien que ça a mis en retard pas mal de choses en fait
dans tout le film, enfin dans la construction du film, parce que voilà, il était pas prêt, il se sentait pas prêt sur certains points. Voilà, il est très très méthodique, il est assez perfectionniste. Et donc du coup, lui, ce qu'il a fait, c'est que pendant des mois, il a travaillé sur son personnage, sur son caractère. Il a cherché des informations partout pour dire voilà comment il pourrait être, quelle est la maladie qu'il a, quel est ce personnage, avant même d'écrire, enfin d'apprendre une seule ligne du texte et du scénario qu'il avait à apprendre. Parce qu'une fois qu'il avait vraiment son personnage, il pouvait dire n'importe quoi. Ce qu'il voulait, c'était le personnage qui parlait, c'était plus Joachim. Et donc, ce que je t'invite à faire, selon le projet que tu es en train de créer, c'est vraiment, voilà, qu'est-ce que tu veux en faire, qu'est-ce que ça doit donner, qu'est-ce que tu veux que ça reflète chez toi, si c'est toi qui te mets en avant, par exemple, en tant que musicien, ou si c'est un film, ou si c'est un spectacle, dire voilà, qu'est-ce que tu veux mettre en avant, s'il y a des personnages, voilà, si tu as un personnage ou plusieurs personnages, qu'est-ce que c'est vraiment ces personnages, ils ont envie de montrer, qu'est-ce qu'ils ont envie d'apprendre, qu'est-ce que toi tu as envie d'apprendre, qu'est-ce que tu veux donner à ton public. Et ça, c'est le plus important avant de construire, c'est de vraiment être sûr du chemin en fait que tu vas avoir. Après, effectivement, une fois que tu vas commencer à écrire, il est possible que ton chemin change. Ça, il n'y a pas de souci, mais toujours et en mémoire et vraiment le focus sur ça, c'est voilà, faut vraiment que tu prennes ton temps et te dire, ok, je sais exactement où je veux aller, même si il y a des chemins qui vont être plus longs, qui vont être plus difficiles, au moins tu sais exactement où tu veux aller et tu sais quelle forme ça va prendre. Le quatrième point, c'est impose-toi et apprends à dire non. Donc s'imposer sur deux points. Le premier, c'est sur toi-même, se dire ok, je me donne vraiment la discipline, faut que j'avance, faut que je travaille comme ça. Donc tu t'imposes certaines choses jusqu'à ce que cette discipline soit une habitude normale et que ce soit plus très difficile. Au début, ça peut être compliqué. La deuxième chose, c'est de s'imposer aussi de vraiment t'impliquer dans ton travail et comme je t'ai dit, un à la fois, parce qu'à un moment donné, quand tu vas vraiment te lancer dans le projet artistique, que tu vas vraiment être connu au niveau local, même un peu plus loin, en fait, les gens vont vouloir te proposer des projets. C'est les gens qui vont venir vers toi. Et là, ça va falloir dire non à ces projets-là. Ok, non, je travaille vraiment sur celui-ci. Donc, tu vas vraiment imposer, non, je ne travaillerai pas sur ça, je suis désolé, voilà. Et tu vas leur expliquer. Là, je travaille sur ça, je ne peux pas travailler sur ton projet parce que de toute façon, je ne vais pas avoir l'énergie pour ça. Et en fait, dis-toi que à dire non, tu vas attirer les gens plus que le contraire. Alors au début, ça peut être frustrant, tu dis ah tiens, ça me plaît bien ça, mais en fait, à dire non, le non, te dire les gens à qui tu vas dire non, tu dire ah ouais quand même, il a osé me dire non, tu vois, il a osé s'imposer, il a osé dire ce qu'il pensait, et ça c'est important de dire ce que tu penses et vraiment ce que tu ressens. Et en disant ça, les gens ils disent ok, ok, ok. Mais je sais que le jour où il me dira oui, une fois que cette personne me dira oui, je sais que ce sera un oui franc et qu'il sera vraiment apte à travailler avec moi. Parce que souvent, il y a des gens qui disent oui, 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 oui. En fait, soit ils font pas grand-chose, ils s'éparpillent, ils ont plus d'énergie, ils procrastinent, et en fait, il n'y a plus rien qui naît. Et donc, du coup, en fait, la confiance que les gens t'avaient donnée, ils la perdent parce qu'en fin de compte, tu fais pas grand-chose. Et c'est ça qui est dommage. Et toi, t'as pas voulu dire non parce que tu voulais pas les embêter, tu voulais pas les contrarier, tu avais envie parce que ça te plaît aussi. Mais si tu es vraiment honnête avec toi-même, tu te rends compte que non, tu peux pas tout faire. Donc vraiment, impose-toi cette rigueur-là. Voilà, c'était les 4 enseignements qu'on pouvait tirer de Joachim Phoenix. Si cette vidéo t'a plu, mets un petit like, un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Si tu veux que je parle d'autres personnalités, d'autres célébrités, n'hésite pas à me le dire. J'en ai déjà quelques-unes de prévues qui sont des artistes et d'autres non, mais qu'on peut quand même s'inspirer en tant que créateur pour inspirer au niveau de la créativité. Voilà, je t'invite aussi à t'abonner si ce n'est pas encore fait et je te souhaite une très bonne journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!